L'île de Pâques va t'ouvrir l'esprit, tu vas voir. Avant de se quitter, Angelo, je te propose que l'on regarde un extrait d'un laser qui s'appelle Mana Rapa Nui. Ça ressemble étrangement à ce qu'avait fait Guy Lawrence avec les noix, tu vois, sur le Pacifique, à part que les gens qui l'ont réalisé, ce laser, ils ont vraiment pris des sons un peu partout, tu vois, au Tibet et tout, et notamment ici à l'île de Pâques. Tout à fait, et donc les images que vous allez voir ont été réalisées par Philippe Sintès et Fabrice Navarro, mes deux petits camarades de classe, qui sont là d'ailleurs, que je remercie, avec qui je travaille déjà depuis pas mal de temps, n'est-ce pas, hein? Ouais. Et donc c'est très joli, c'est très beau, et vous allez voir, la musique est très belle, ça s'appelle Voyage. Angelo, il me reste à te souhaiter de passer une excellente fin de soirée, beaucoup de choses pour l'année 97, les années à venir pour tes albums futurs. Merci. On va remercier au passage l'Allan de Chile qui nous a convoyés jusqu'à l'île de Pâques, le maire de l'île de Pâques qui nous a beaucoup aidé dans nos démarches administratives, également le ministère de l'Agriculture pour les autorisations parce qu'il en faut pour aller sur les sites, notamment réaliser le clip que vous venez voir, Mana Rapa Nui. Et puis Colette Cristino qui nous a beaucoup aidé, merci Colette. Colette qui est originaire des Marquises, qui habite maintenant l'île de Pâques. Et avec toute sa petite famille, et Colette donc nous a beaucoup aidé. Et puis on va remercier qui? T'as quelqu'un à remercier aussi, non? Ouais, le Pisco. Deux glaçons et un peu de coca. Et puis les astrons aussi, d'accord, super. Excellente fin de soirée à tous, on se retrouve dans 2 semaines, allez ciao.
avec Big Orange. Big Orange, Big Passion, Big Émotion. Papeete, vu de la mer, semble n'être qu'un mince rivage, une longue plage étroite. La montagne, toute proche, couverte de verdure jusqu'au sommet, est inhabitée. Près du temple de Paufai, 2 grandes maisons en bois, montées sur pilotis, appartiennent à la famille Guitoni et Madame Montbernard, première esthéticienne de Tahiti et leur locataire. En allant vers la ville, ce sont les maisons Sage, Théari, puis la demeure blanche de Faugeras, auquel Paul a ajouté le grand hôtel. Au 14 juillet, une foule nombreuse est rassemblée sur les quais, dans les baraques que l'on avait pris l'habitude de dresser devant le bâtiment de la marine, reconnaissable aux couleurs grenat et à l'arrondi de ses fenêtres. C'était l'intendance, disait-on. Et à côté se trouvait la maison du commandant de la marine. Au milieu de la foule, M. de Bougainville, du haut de sa stèle, contemple la montagne, ironie du sort. Il devra attendre 10 ans avant de reculer, de se retourner et d'ainsi assister aux courses de pirogues qui ont depuis toujours pour décor Motuuta. Combien d'enfants ont rejoint l'îlot de la Reine à la nage ou en pirogue et sont allés y pêcher. Ils ne pouvaient imaginer alors que son ensevelissement aurait lieu dans quelques années sous des tonnes de béton. Aina paraît la maison d'Émile Martin, à l'angle de l'actuelle rue Brua, aujourd'hui le Pitaté, fait face à la Casa Marina, que domine, plus loin derrière, le grand hôtel, construit sur les plans d'Ivan Chavana, se souvient Auguste Oyore. Il comprenait un restaurant select, en terrasse et un ascenseur. Pour se rendre au marché, il suffisait d'emprunter le front de mer, de passer devant l'hôtel Stuart, au balcon reconnaissable qui donnait avec bonheur sur les yachts et les goélettes, de dépasser le phare Tony, de flâner devant les vitrines de Donald, et après, on était arrivé. Le panier marché en était le symbole. C'est le quartier le plus animé, le plus commerçant, le plus populaire. On sirote chez Maurice Grabert, à moins que ce ne soit chez Albert le Boucher. Les rues sont pourtant désertes, quelle heure peut-il bien être? Les magasins et les coiffeurs ne sont pourtant pas fermés. Regardez petit frère sage au travail. Les monuments de la ville les plus courus étaient l'école de la mairie, devenue l'annexe de la mairie, et le célèbre Ciné Tony, ciné moderne, où chaque premier mardi du mois étaient passées les images de l'actualité de l'époque. Quelque part sur le front de mer, il fait bon pousser le vélo et marcher tranquillement devant les voitures largement garées. Le bar-restaurant Hollywood n'a pas ouvert ses portes encore. Est-il trop tôt ou trop tard? Cette petite ville de moins de 20 000 habitants est décidément bien calme. Personne ne se presse, même pas ces déménageurs qui descendent de façon bien artisanale les meubles et les malles de bois.
Le square de la Mutualité était charmant, devant le magasin Donald et face à la mer. Il prolongerait aujourd'hui la rue Jeanne d'Arc. La rue du Marché est essentiellement commerçante. Aline l'a bien compris, qui a ouvert pour Noël le 1er